Il y a tellement de soleil. Bonsoir, bonsoir, Jean le premier, comme d'hab. Bonsoir, bonsoir. Je suis désolée s'il y a énormément de luminosité. Il y a trop de soleil. On va pas s'en plaindre, mais ça changera rien. Il y a trop de soleil, on va pas se plaindre, mais ça fait des petits changements des fois de lumière dans la caméra, quoi, le téléphone. Coucou, n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, les premiers arrivés, si vous me voyez bien, vous m'entendez bien, si tout se passe bien. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, bonsoir. On attend juste comme d'hab que tout le monde arrive. Bonsoir. Eh ben, vous êtes toujours au taquet. Vous m'entendez bien, vous me voyez bien, tout se passe bien. Comme ça, je sais à quoi m'en tenir pendant le live. Bon, ça a l'air tout bon, mais vous me dites pas. Vous me direz s'il y a un souci de son ou d'image, on essaiera de régler ça. Donc bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, il n'y a pas eu de live ces 2 dernières semaines, vous en avez eu la raison en vidéo tout à l'heure et, euh, et je vais y arriver. Et en écrit ces derniers jours, j'ai eu quelques soucis de santé, mais vous voyez, je suis encore là, heureusement. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de live ces derniers temps. Vous m'avez beaucoup manqué, beaucoup. Et pareil pour les vidéos YouTube et tout ça. Enfin, tout ça m'a énormément manqué. Et je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je vais juste vous bouger un petit peu. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live. On reprend nos lives du jeudi soir tranquille. Et en plus, maintenant, on a le soleil le jeudi soir à 20h. Donc, c'est idéal. Et on va être parti du coup. Je vois que vous êtes, que tout le monde me dit que c'est bon pour le son et l'image. Donc, ça a l'air d'aller. On va pouvoir y aller. J'espère que vous, de votre côté, ça va. Que tout va bien. Et puis voilà. Voilà. Donc, le thème de la complicité ce soir, c'est un thème qui a été proposé par Jean en mail. Et merci beaucoup. Je crois d'ailleurs que je n'ai même pas répondu à ton mail. Mais merci, les idées sont notées. Si vous avez des idées comme ça pour des lives ou des vidéos ou des cours en ligne ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les faire passer parce que ça sert toujours et ça me donne des idées parce que j'en ai des idées. Mais c'est vrai que je veux faire ce qui vous arrange le mieux, ce qui vous plaira le plus et ce qui vous aidera surtout le plus. Donc n'hésitez pas à m'en faire part quand vous avez des idées comme ça. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'en a proposé aussi, donc c'est parfait. Merci beaucoup, comme d'hab, vous êtes parfait. La complicité du chien, c'est un thème vaste quand même, parce que je trouve quand même que c'est un sujet où on ne se concentre pas assez quand on est particulier, qu'on vient d'adopter un chien. C'est-à-dire que si vous allez en refuge et que vous adoptez un chien ou chez les éleveurs, selon l'éleveur évidemment, on ne peut pas faire une généralité, mais la complicité, c'est pas le truc qui vient en premier dans l'éducation canine. Alors qu'en fait, je pense que si on renforçait la complicité dès le départ, eh ben, l'éducation serait plus facile parce que la complicité, ça va vous amener la confiance de votre chien, ça va vous amener plein de choses qui prendraient, enfin, comment vous dire, pour que votre chien vous obéisse, entre guillemets, il faut quand même qu'il vous fasse confiance un minimum si vous voulez que ça se passe dans des bonnes conditions. Évidemment que vous pouvez faire obéir un chien par la peur, évidemment que la peur fonctionne. C'est-à-dire que si vous faites flipper un chien, évidemment que de peur que de se reprendre une baffe ou de se refaire crier dessus, évidemment qu'il va faire ce que vous désirez qu'il fasse. Seulement, vous le savez, chez Pat en l'air, on n'est pas trop fan de ces idées-là. On les connaît, ces idées-là. On a même grandi dedans pour certains. Hein. Moi, c'est vrai que dans mon entourage, il n'y avait que ces idées-là. C'est pas moi-même plus tard que j'ai appris qu'autre chose existait. Mais donc, elles fonctionnent. Elles fonctionnent. Si vous faites peur à un chien, ça va le faire. Mais si vous voulez renforcer, si vous voulez avoir une complicité, une confiance de votre chien et que tout se passe dans les meilleures conditions, c'est pas quelque chose qu'on vous conseillera du tout de notre côté. Donc ce soir, on va se concentrer sur la complicité, comment la renforcer
Et en premier point, je voulais aborder que oui, la complicité avec un animal, ça existe, parce que bien souvent, des personnes pensent qu'un animal est un être, il y a encore quelques années, c'est ce qu'on pensait du chien, euh, pensaient qu'un animal était un chien surtout était un être qui n'avait pas de sentiments et qui agissait de façon mécanique. On fait ça, il réagit comme ça et c'est tous les chiens de la même façon. Alors que non, ce n'est pas le cas. Un animal a des sentiments, a des émotions et du coup développer la complicité avec un animal, le terme même complicité existe bel et bien. Et c'est cette relation que vous avez développée avec votre chien qui va faire cette complicité. Donc on va y revenir dans cette petite heure sur tout ça. Ensuite, que vous ayez un chien de l'âge d'un chiot ou bien déjà adulte, sachez, salut, si vous arrivez en cours de route, sachez que c'est tout à fait possible de travailler, de créer et renforcer cette complicité à tout âge et pour tout type de chien. Ce n'est pas parce que vous avez adopté un chien qui a 5-6 ans que c'est mort, de la même façon que ce n'est pas parce que vous avez un chien qui a été anciennement maltraité que c'est mort. Enfin, vous voyez, tout type de chien, vous pouvez travailler votre relation avec tout type de chien. Je pense notamment à Kira et Jérémy. Kira a un vécu vraiment pas facile et pourtant ça l'empêche pas d'être complice avec Jérémy aujourd'hui. De même que Bounty qui a été avec moi, qui a été dans son ancienne famille pas bien traité. Et du coup, on va dire ça comme ça pour rester poli, mais qui ça n'empêche pas que maintenant c'est le chien de ma vie. C'est des chiens qui arrivent à refaire confiance à l'humain et qui arrivent. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les chiens abandonnés, maltraités, tout ça, c'est ceux avec lesquels on a une sacrée relation derrière. Et je pense qu'ils savent Je ne suis pas dans la tête d'un chien, mais j'ai l'impression qu'ils savent la valeur que tout ça a par rapport à. Je vois Lana, qui est un chiot que j'ai eu à 2 mois, qui a toujours connu cette vie-là. Bah, je vois que Bounty, par moment, elle apprécie plus les. Parce que pour elle, ça n'a pas toujours été la normalité. Donc j'ai l'impression qu'elle y apprécie plus que Lana pourrait s'y apprécier, parce que Lana, concrètement, elle n'a pas eu de mal dans sa vie, quoi. Elle a pas eu de grosses douleurs, grosses étapes, voilà. Noémie, bonsoir à tout le monde qui arrive. Noémie me dit qu'il y a du mal avec le son. Est-ce que de votre côté vous m'entendez bien ou pas? Parce que normalement j'ai un micro là, mais ça se trouve il marche même pas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Vous verriez Kira, mais elle est tellement belle ce chien. Bah oui, tu vas dire bonjour? Viens dire bonjour. Allez viens. Non, je veux pas vous dire bonjour, je suis désolée. Elle avait chopé son boudin. Bref, dites-moi si vous avez du mal ou pas avec le son. Très bien, mais pas très fort. On entend bien, d'accord. Là, vous entendez bien Kira grogner aussi parce qu'elle me ramène son boudin, elle veut jouer. Bref, peut-être que mon micro ne marche pas. Génial. Donc j'ai rapproché un peu le téléphone pour essayer que vous m'entendiez mieux. Des personnes m'entendent bien, des personnes m'entendent pas bien. Donc n'hésitez pas à me dire comment c'est de votre côté. Si vous entendez un chien jouer derrière, c'est qu'un humain lui a jeté un boudin. Voilà. Bref. Donc pour moi, à mon sens, je vois une différence quand les chiens ont été un peu maltraités dans leur vie précédente ou simplement délaissés, par exemple, par rapport à un chiot qu'on accueille il y a 2 mois. J'ai vraiment l'impression, que ce soit Kira ou Bounty, qu'il y a des activités qu'elle. Bounty, je me rappellerai toujours son regard dans les premières balades, c'est-à-dire elle découvrait en fait, alors qu'elle avait 5 ans, elle découvrait, et même maintenant, je vois qu'elle, je sais pas, elle apprécie la balade par rapport à Lana, qui a toujours eu ses quelques sorties par jour, qui a toujours fait des grosses balades, qui a toujours connu ça, quoi. Donc, je trouve qu'il y a déjà une différence aussi là-dessus. Oh, Vanessa peut être avec nous ce soir. Salut Vanessa. Euh, donc, du coup, Vanessa m'a perturbée. Donc, au niveau de la complicité, voilà, chien, chiot ou adulte, vous ne partirez pas de la même chose. Suivant le vécu du chien, vous n'aurez pas les mêmes étapes à franchir. Et si c'est un chiot, il y a tout à construire et ça tient à vous de comprendre votre chien et de construire ça avec lui et pour lui. Donc, pour moi, il n'y a pas de relation que je préfère. C'est-à-dire que j'ai connu chien adulte maltraité que j'ai recueilli et chiot Lana à 2 mois. J'ai les deux actuellement à la maison. Je peux pas dire qu'il y a une relation que je préfère,
Mais quand vous avez passé 3 ans comme moi avec Bounty à en faire un chien normal, que je peux sortir sans qu'elle veuille manger tout le monde, eh bien c'est clair que ça crée des liens qui sont différents, je dis pas plus forts ni moins forts, mais qui sont différents d'un chiot ou que vous avez éduqué de ces 2 mois. En plus, quand j'ai eu Lana, j'étais déjà pro de l'éducation canine, que quand j'ai Bounty, d'éducation canine positive, que quand j'ai eu Bounty, c'est grâce à Bounty que j'ai découvert ces méthodes en 2011. Donc, oh vache, je suis vieille. Donc, Jérémy a fait oui de la tête, mais non, je suis pas vieille en fait. C'est juste que 2011, ça va faire bientôt 10 piges quoi. Mais bref, surtout que c'est février 2011, donc ça remonte. Bref, c'est pas la même relation, donc c'est pas à mon sens la même complicité. Et je pense que ceux parmi vous ce soir qui ont plusieurs chiens, vous pouvez le comprendre aussi qu'on n'a pas le même lien avec tous nos chiens et donc la même complicité. Et je pense que ça ne sert à rien de vouloir atteindre soit la perfection, soit la même chose avec tout le monde. Je pense qu'il faut accepter. Jean, il dit oh la vieille. Alors, Jean, je n'ai que 28 ans. Je pense qu'il faut accepter qu'avec tous nos animaux, ce ne sera pas pareil et qu'il faut profiter de chaque relation. Il y a plein de trucs que j'ai eu avec Bounty que je n'ai pas avec Lana au niveau de la complicité. Et il y a plein de trucs que j'ai avec Lana et que je n'aurai pas avec Bounty. Donc, c'est des relations qui sont complémentaires. Je prends le meilleur de chaque relation, je m'en fais un schmilblick et voilà, et ça me va très bien. De même, la complicité aussi, je ne l'ai pas mis dans mes petites notes, mais plus on a de chiens, plus ça se multiplie par le nombre de chiens, évidemment, parce que vous aurez vraiment pas la même relation avec tous vos chiens. C'est hallucinant quand on n'est pas dans le monde du chien ou quand on découvre le monde du chien, peut-être d'entendre ça, mais c'est pourtant la réalité. À mon sens, dites-moi vous, chez vous, comment ça se passe si vous avez plusieurs chiens. Pour moi, on n'a pas la même relation avec tous nos chiens. Donc, les chiens, ils aiment des choses différentes. Lana, c'est un chien qui adore réfléchir, réfléchir, réfléchir. Elle aime beaucoup quand on la fait travailler. Bounty, c'est plus un chien qui va apprécier les grandes balades, vous voyez. Que si je la fais travailler, elle aime bien, hein, elle est à fond, mais je vois qu'elle profite plus quand on fait une grosse balade. Que Lana, elle, le moment où elle profite plus, c'est vraiment quand on est dans une séance de travail, par exemple au clicker, et qu'elle va s'éclater quelques minutes, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est son truc. Voilà. Au niveau de la complicité, je voulais aussi vous dire que les choses simples sont les meilleures. C'est-à-dire que la complicité ne repose pas sur des choses compliquées à mettre en place. Parce que sinon, on ne le fera pas, tout simplement. La complicité ne repose pas sur des activités de ouf. Enfin, dans le monde du chien, on a toujours des activités qui sortent un peu tous les ans. Dernièrement, c'était le trail-ball. Avant, il y avait eu l'olfaction. Avant, il y avait eu le man-trailing. Il y a eu quoi? Vous voyez, il y a toujours des activités qui sortent et c'est super, super, super bien. Nous, par exemple, on espère pouvoir tester le cani-paddle chez Osmose. C'est un truc, je sais pas, ça me fait rêver de voir ces chiens sur un paddle et toi, tu es en train d'être derrière à galérer, à pagayer, mais à passer 1 ou 2 heures sur l'eau avec ton chien. L'eau, c'est un univers que je connais absolument pas avec mon chien. Donc, ça, voilà, mais c'est pas la peine de chercher des choses compliquées à mettre en place pour développer sa relation. Il y en a pas mal dans les environs de chez moi qui disent souvent ouais, pour m'amuser avec lui, je vais aller faire de l'agility. L'agility, ça vous fait aller au club tous les samedis après-midi. Enfin, si vous en avez la capacité, c'est très bien, mais sachez qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour développer une bonne relation avec son chien. À mon sens, ça ne sert à rien d'aller au club le samedi après-midi et de délaisser son chien tout le reste de la semaine. Jean qui nous dit il ne faut pas vouloir un chien parfait, il faut s'adapter au chien et travailler pour améliorer la relation. C'est exactement ça, à mon sens. Voilà. Donc, il faut se concentrer sur les moments simples. Les moments, nous, c'est par exemple le moment de promenade, les petits moments d'éducation qu'on fait, les moments de câlin, enfin, tous ces petits moments simples font en sorte que vous allez avoir une complicité avec votre chien. Évidemment, après, plus vous allez multiplier les activités, plus vous pourrez avoir une relation fusionnelle entre guillemets avec votre chien. Mais pour moi, l'important quand vous voulez développer une bonne relation avec votre chien, c'est pas de vous dire quel est le club le plus proche pour aller faire de l'agility. C'est plutôt de vous dire peut-être je vais prendre 1 heure ou 2 avec un éduc, ou peut-être même pas, je vais m'enseigner, je vais lire, je vais me former tout seul, comme j'ai fait pour Bounty. Et avec des formations en ligne par exemple, avec des livres, avec des choses comme ça. Et de se dire je vais chercher à comprendre mon chien pour développer une relation derrière.
Chapeau chapi, coucou, ravie de te revoir. Ravie d'être de retour. Franchement, vous m'avez trop manqué. Je suis éclatée ce soir, mais vous m'avez trop manqué. Parce que du coup, tout le boulot se ramène d'un coup, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est très très bien. Vous m'avez manqué et je suis très contente. Voilà. Pour poursuivre sur cette thématique de l'éducation, d'appeler un éduc ou d'aller en club, l'éducation positive, pour moi, c'est quand même la base si on veut créer une relation avec son chien. J'en parlais tout à l'heure, évidemment, vous pourrez faire obéir un chien sous la contrainte et sous la peur, mais si vous voulez développer une complicité avec votre chien, je vous assure que c'est pas le bon schmilblick à prendre, le bon chemin, parce que vous pouvez pas demander à quelqu'un de vous faire confiance si dans la même journée, vous allez le matraquer parce qu'il a fait une chose pas comme il fallait. Vous voyez ce que je veux dire? Le principe même de l'éducation positive, c'est de renforcer les bons comportements et de le guider sur ce qu'on souhaiterait qu'il fasse. C'est pas de le brider, de le brimer, de l'empêcher de faire quoi que ce soit. L'éducation positive, voilà, c'est pas. En fait, l'éducation traditionnelle, voilà, qu'on connaît d'habitude, c'est on attend que le chien fasse une connerie pour le punir de cette connerie et attendre qu'il fasse bien. L'éducation positive, c'est prendre les devants, se dire j'aimerais que mon chien fasse ça, je lui apprends, je le guide. Voilà. Donc évidemment, quand vous avez cette notion de guide, pas de hiérarchie, de guide, je ne suis pas le chef de mon chien, et je suis le guide de mon chien, c'est-à-dire que j'ai fait le choix d'avoir un chien dans cette société qu'on a autour de nous. C'est moi, c'est mon choix, mon chien ne m'a rien demandé. Je prends la responsabilité d'un chien, d'un animal, donc c'est à moi de faire en sorte que mon chien puisse évoluer dans ce monde-là, puisse se sentir bien, puisse que je puisse faire en sorte que tout le monde soit en sécurité, que ce soit lui, les autres, les chiens, les vaches, les poneys, les humains, moi, que tout se passe bien. Ça, c'est à moi de faire en sorte, et je pense que c'est de la responsabilité de chacun de choisir correctement ses méthodes d'éducation. Vous pouvez très bien être ici ce soir et faire l'éducation qu'on appelle traditionnelle classique. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas ce que je prônerai ici. Et pas du tout, même si vous me croisez dans la rue, c'est absolument pas ce dont je parle et ce que je pratique. Mais vous faites ce que vous voulez, du moment où c'est en accord avec vos valeurs. Mais après, si vous faites du mal au chien, physiquement, mentalement, psychologiquement, ce que vous voulez, ne demandez pas à ce que votre chien vous fasse confiance, à ce que votre chien vous suive partout. Vous aurez peut-être un chien télécommande qui vous obéit au doigt et à l'œil parce qu'il flippe de prendre une calotte derrière les oreilles, mais ne demandez pas non plus la lune. Voilà. Que en éducation positive, on demande la lune et on y va ensemble. Voilà. Bref. Elle a pété sa gueulante, elle est contente. Je regarde vos commentaires. Émilie Daval. La seule façon d'être complice avec le mien, c'est de le suivre quand il m'appelle pour la sieste. Ah, toi, t'as cette excuse, parce que moi, c'est l'inverse. C'est moi qui appelle les chiens pour la sieste. Jean, la relation se travaille au quotidien, tous les jours, savoir accorder du temps à deux avec son chien et pas le délaisser toute la semaine, comme tu l'as dit. Je vais y revenir après, mais ouais, cette notion de. Pas forcément de beaucoup de temps passé ensemble, mais parce que on travaille tous, voilà, à peu près, on a tous des occupations. Mais c'est surtout la qualité du temps qu'on passe ensemble qui est importante. Parce que nous, au quotidien, on voit des gens qui ont des métiers, notamment un exemple qui me vient, où toute la famille est dans le secteur, c'est-à-dire que le couple a un restaurant, les enfants sont tout le temps au restaurant, c'est des personnes qui sont restaurateurs, donc vraiment, je crois que c'est un des pires métiers au niveau des horaires de travail, et le chien est un des chiens qui est le mieux dans ses pattes parce que ces humains, ok, ils ont leur service, ils ont leur truc à préparer, leur travail, quoi, ils ont leur travail, mais dès qu'ils ont un moment pour le chien passe un moment, mais de qualité, quoi. Et du coup, le chien est génial, quoi. On voit qu'il se sent bien, on voit qu'il est bien. Du coup, quand c'est le maître, il travaille, bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Il roupille, quoi, parce que bah il a passé un bon moment de qualité, ses besoins sont assouvis, donc il peut faire ses trucs de chien. Chapeau Chapi nous dit la cohérence, surtout la cohérence. C'est ça, en fait, il faut rester cohérent. Et voilà, quoi, c'est. Moi qui viens de ce secteur du tradi, dans ma propre famille, j'ai vu des chiens, tu les mets sur un terrain et tout, et ils te font tout ce que tu veux, tout, machin, tout. Mais arrivé à la maison, bah, c'est un chien qui va éviter les baffes et c'est horrible à dire parce que personne ne veut ça. Si on vous donne le choix d'avoir un chien bien dans ses pattes et qui en plus a confiance et avec qui vous n'avez pas besoin de vous énerver, contrairement à un chien où vous êtes tout le temps énervé, tout le temps stressé et qu'il faut repérer. Ah ça y est, je suis revenue.
Donc si vous avez ces deux choix-là, d'un chien qui est tout le temps, qu'il faut tout le temps reprendre, ou d'un chien qui est calme, qui prend des initiatives et avec lequel vous n'avez pas besoin de vous énerver, franchement, qui c'est qui ferait le choix de s'énerver? Mais en fait, ce choix, c'est un choix et c'est à vous de le faire, c'est à vous de prendre la décision de faire le pas vers quelque chose de plus respectueux pour votre chien. Et par là, vous allez développer en même temps la complicité. La confiance, pour moi, c'est la base de tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment la base de tout en éducation canine. Et l'éducation canine, c'est un des chemins qui peut renforcer votre complicité parce que l'éducation canine positive, parce qu'en fait, vous partagez un bon moment ensemble. C'est un moment, j'espère, pendant mes cours notamment, un moment agréable. C'est un moment où on rigole, c'est un moment où on s'amuse, c'est un moment où en même temps on apprend des choses et on apprend à observer son chien. Par exemple, sa fatigue, ses signaux d'apaisement. Ce serait terriblement se gâcher, se priver de quelque chose qu'aujourd'hui, en 2019, se dire non, moi je veux m'attraquer la gueule de mon chien et j'en suis fière. C'est un tel gâchis pour nous, pour le chien en premier parce que c'est lui qui empathie, mais vous, enfin je sais que moi quand je connaissais que les méthodes classiques, j'étais quelqu'un de super impulsive et super énervé, mais H24. H24, j'étais énervée, mais vraiment. Que là maintenant, je suis trop bon, trop con, comme on dit. Je suis plus du tout énervée, je laisse couler beaucoup de choses parce que c'est pas des choses qui me feront avancer, je le sais, mais c'est les chiens qui m'ont appris ça. Et ça aussi, si vous voulez une relation complice avec votre chien, à mon avis, il faut déjà être quelqu'un d'assez, j'allais dire tolérant, mais c'est peut-être pas le mot, d'assez calme, pas calme. Non, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous n'allez pas vous énerver à la moindre mini connerie de votre chien, quoi. Parce que bah sinon, vous n'avez pas fini en fait. Et si vous voulez une vraie relation, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur ce qui se passe bien. Alors, ce qui se passe moins bien, évidemment, c'est possible de travailler. Mais pour moi, c'est pas la peine de gueuler H24 dès qu'il y a un truc qui va pas. Je regarde vos commentaires. Valérie, pareil pour Mac, il dort tout le service et maintenant il veut même plus aller bosser le soir et il reste à la maison. Ben voilà, la preuve que ton chien va bien. Genre, je pense même que regarder souvent son chien, lui prêter attention sans même lui faire une demande, juste lui le regarder, lui montrer qu'on fait attention à lui sert à la relation, ne pas oublier que lui vous regarde tout le temps ou presque. Ouais, le meilleur observateur de nous, entre nous et le chien, c'est le chien. Mais je l'ai remarqué depuis qu'on vadrouille en camping-car. Euh, la vie camping-car, itinérance et tout ça, on l'a pas encore commencé en plein, on la commence bientôt, mais on prend déjà le camping-car pour faire des week-ends, pour se faire la main, pour s'habituer, pour habituer les chiens. Et bien en fait, je suis beaucoup plus. Déjà que je suis cool, mais je suis beaucoup plus souple. C'est-à-dire que l'année dernière, quand on a eu le premier camping-car, la première sortie, j'étais là, oh bordel, elles sont où? Elles sont où? Parce que nous, on se pose en pleine nature, on fait pas les campings et tout ça. Donc on choisit des lieux en pleine nature où on peut lâcher de nos chiens. Et là, j'étais, oh, elles sont où? Elles sont où? Et on était super, pas stressés, mais ouais, si stressés, on était stressés de savoir où elles étaient, à les rappeler souvent et tout ça, parce que bah. On avait un peu peur. Et que maintenant, je vois, on arrive sur un spot, on regarde autour qu'il n'y a rien. Si on a bien choisi notre spot, il n'y a rien. Et là, tu ouvres la porte et les chiennes s'éclatent. Et ouais, pendant 5 minutes, elles vont faire les folles parce qu'elles découvrent le lieu. Mais après, elles reviennent automatiquement aux alentours. De toute façon, on les perd jamais de vue. Mais elles reviennent automatiquement encore plus près. Et là, tu t'éclates à juste observer ton chien. Et évidemment que ça fait partie aussi de la complicité que tu as avec. Parce que bah, tu prends le temps de l'observer, tu prends le temps de le laisser vivre. Et c'est aussi un bon traitement, à mon sens, que de laisser vivre son chien. Dominique qui dit zen. Ouais, zen. Donc voilà. Donc les moments simples sont les meilleurs. Et l'éducation, pour moi, on apprend ensemble, on grandit ensemble avec son chien. On dit qu'on éduque le chien, mais clairement, on s'éduque aussi nous-mêmes. Et encore plus quand vous faites appel à un professionnel, vous allez apprendre des choses, donc vous vous faites éduquer aussi, que vous le vouliez ou non. Donc voilà. Pour développer la complicité, on en parlait tout à l'heure, mais vous pouvez trouver des activités que vous et votre chien vous allez apprécier. Attention à bien observer votre chien parce que vraiment, comme je vous dis, moi je sais en regardant leur réaction, après c'est du feeling, c'est pas un truc sur papier qui va vous dire là ton chien il kiffe ce qu'il fait. C'est à vous d'observer votre chien, il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux votre chien que vous, donc c'est vraiment à vous d'observer les réactions de votre animal. Je sais pour ma part que Bounty va préférer les balades, Lana les moments clicker training, et si je peux aller super vite en plus dans l'éducation et tout, lui apprendre plein de choses, bah elle voudra bien. Et Kira, elle, c'est une chienne qui est assez polyvalente,
qui aime beaucoup de choses, mais je pense que, vous voyez, on a 3 chiens, 2 humains, je pense que quand même, elle est assez différente quand elle se retrouve toute seule avec Jérémy et qu'ils peuvent faire... non. Non. Jérémy, il écoute et il fait des grimaces derrière, alors c'est pas drôle. Et quand elle se retrouve toute seule avec Jérémy et elle fait ses balades, moi j'y suis pas donc je vois pas la chienne, mais quand elle rentre, je vois qu'elle est bien, qu'elle demande des câlins à Jérémy alors que c'est pas un chien super câlin. Elle lui demande des câlins, je vois que ça les rapproche et je vois que si on veut travailler la complicité entre ces deux-là, c'est sur ces moments-là qu'il va falloir se concentrer parce qu'au moins elle fait sa vie, elle fait sa balade. Jérémy il est content, il fait sa balade avec sa chienne tout seul, machin. Et là ils sont contents tous les deux et je vois que là il y a vraiment cette vraie connexion entre les deux. Comme je vous dis, moi si je la veux avec Lana, je sais qu'il faut que je sorte un clicker parce que c'est là qu'elle va le plus apprécier son moment. Et Boubou, si je peux la voir pareil toute seule et aller faire un tour, même en laisse, elle s'en fout. Parce que détachée, c'est une chienne qui fait sa vie, qui reste toujours là, mais qui fait sa vie. En laisse, elle vous regarde toujours avec ses petits yeux amoureux. Là, voilà. Si on veut travailler la complicité avec Boubou, la laisse, ça a son avantage. Surtout qu'elle a 12 ans et demi, donc que si tu as des tâches, elle revient, hein, mais elle fait pas gaffe à toi, elle va dans ses odeurs, ce qui est très très bien aussi. Donc, on trouve des activités appréciées de tous. Ça peut être l'agility, comme je vous le disais tout à l'heure, mais ne vous fiez pas à une activité que vous êtes tributaire de quelqu'un d'autre pour la faire. L'agility, voilà, s'il fait pas beau, bah, ça va être mort. Si le club est fermé, ça va être mort. Si vous n'avez pas de moyen de locomotion, ça va être mort. Et votre chien, il aura passé toute la semaine dans le jardin, et tout seul dans le jardin, et le samedi, il n'y aura finalement pas agility. Donc, vous allez être dégoûté. Donc, fiez-vous vraiment à des activités super simples que vous pouvez faire de votre côté. Ensuite, j'ai recueilli les ingrédients d'une bonne complicité. En premier, j'ai mis justement la notion de temps qu'on a vu tout à l'heure avec Jean, c'est-à-dire du temps, oui. Vous n'aurez pas besoin de 15 heures par jour pour avoir une bonne relation avec votre chien. Mais par contre, quand vous allez euh, décider d'avoir une relation avec votre chien, c'est du temps de qualité que vous devez passer. Je prends l'exemple tout con, le téléphone. Le téléphone, depuis quelques années, depuis que c'est mon métier, je ne fais pas toutes mes balades avec un téléphone portable. J'en fais parce que j'ai une maladie qui peut se déclarer à tout moment et personnellement, je peux perdre conscience à tout moment. Donc ça me rassure personnellement d'avoir mon téléphone au cas où je me sente mal pour appeler. Mais sinon, j'essaye vraiment de ne pas avoir mon téléphone. Ces temps-ci, comme j'étais pas bien, je me suis mis j'écoute des podcasts, donc des émissions audio sur plein de sujets. Et j'en mettais un que dans une oreille, parce que je veux pas boucher mes deux oreilles. Je veux être, en fait, j'avais besoin d'un truc dans mes oreilles. Sinon, j'avais peur de, voilà, les trucs, les angoisses, les anxiétés. J'avais besoin de me concentrer sur quelque chose. Donc, je me suis mis un podcast, mais dans une seule oreille. Et dans l'autre, j'étais avec mes chiens. Mais pourquoi je vous dis ça? Oui, voilà. Donc j'ai notamment ces derniers jours avec la maladie très très peu de temps à consacrer à mes chiens. Mais par contre, quand je le consacre, je le consacre. Je le fais à fond et je fais des choses qu'elles aiment. Je fais des choses qu'on aime. Et là, par exemple, j'ai pris mon téléphone, j'avais un podcast dans les oreilles, mais j'étais présente avec elle. Et sinon, si je ne suis pas en période de crise et tout ça, j'évite les téléphones, j'évite tout ça. Il faut éviter les distractions. En ville, je ne vois je ne sais combien de gens qui ont une laisse en rouleur avec un petit chien au bout et qui sont en train de taper des SMS ou d'être sur Facebook en même temps que la balade et qui renroulent le chien ou qui tirent sur la laisse sans même regarder ce que le chien fait avant de le faire. Donc vraiment, faut faire gaffe à ça, de passer des bons moments tous ensemble. Pareil, le clicker, vous n'avez pas de moment pour l'éducation. On a tous 5 minutes de temps en temps à accorder à son chien. 5 minutes. Même quitte à vous mettre un minuteur sur le téléphone, une alarme, 5 minutes. 5 minutes. Il faudrait que je fasse des minutes d'éducation en live avec vous, que je parle pas ni rien, mais juste que vous soyez là pendant des petites séances d'éducation parce que j'aimerais bien les reprendre avec Lana. Vanessa qui dit ici c'est pistache pour Oreo et Hoopers pour Myrtille. Top, et Trix qu'on adore tous les 4. Donc voilà, chacun doit trouver ses choses et y accorder du temps de qualité. Multiplier aussi les moments positifs, ça me semble logique, mais il faut le dire, avec un chien, vous allez avoir plusieurs types de moments, les moments positifs, donc qui apportent quelque chose, qui sont positifs, des moments neutres, donc qui apportent pas grand chose mais qui enlèvent rien, des moments négatifs qui enlèvent
Vous allez vous construire une banque d'interactions positives et puis après, hop, bim, dès qu'il y a un truc négatif, ça va en enlever. Et en plus, le négatif, il est plus dur à rattraper après. Donc, quand vous allez avoir une interaction positive, ça va faire plus 300 et quand vous allez avoir une négative, ça va faire moins 500. Donc, vraiment multiplier le positif pour que ben, ça reste dans le positif et qu'on puisse développer cette relation-là. Ensuite, des besoins assouvis, c'est-à-dire que si vous vous concentrez sur la relation alors que votre chien il ne mange pas de la nourriture appropriée et ou qu'il ne sort pas assez faire ses besoins, il y a d'autres choses à travailler avant. Voilà. Il y a d'autres choses à travailler avant que la relation si les besoins de votre chien ne sont pas assouvis. Ça me semble logique, mais c'est aussi une des bases. On ne peut pas demander à son chien de faire plein de choses si ses besoins primaires essentiels ne sont pas assouvis. Se concentrer sur les bonnes actions, on le disait tout à l'heure, ça vous demandera en plus bien moins d'énergie, de vous concentrer sur ce que votre chien fait déjà de bien plutôt que de chercher à punir pour quelque chose qui fait de mal. Travailler sur ce qu'on veut changer et guider son chien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi. On est un guide pour son chien, on n'est pas un chef de meute, votre chien il en a rien à carrer de ces notions-là et nous aussi. Il sait très bien que vous n'êtes pas un mâle alpha et que vous... Enfin, il s'en fout de régner sur votre maison ou je ne sais quoi, ou de vous passer devant aux portes, ou il s'en bat la rate, votre chien. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les dernières études scientifiques. Dernières études scientifiques qui remontent quand même. Hein. On n'arrête pas de dire dernières études scientifiques, mais ça remonte. Hein. Donc, faut juste qu'on se mette à la page. Donc, on travaille ce qu'on veut changer, on guide son chien et on se forme à des méthodes modernes. Il faut aussi l'envie de découvrir, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'envie de découvrir la belle espèce qui est le chien, ça va être dur d'avoir une bonne complicité avec, parce qu'en fait, plus on connaît l'animal avec lequel on vit, plus on sait ce qu'il peut apprécier, plus on peut s'adapter nous, et plus on peut lui offrir les choses qu'on veut lui offrir. Et prendre soin aussi, c'est pareil, quand on veut une bonne complicité avec son chien, il n'y a pas que le bien-être physique dans le sens courir et mental dans le sens pas être maltraité, il y a aussi le sens prendre soin. Je pense aux tiques, aux puces en ce moment, je pense voilà quoi, faire attention physiquement à son chien, qu'il n'y ait pas de douleur, qu'il n'y ait pas tout ce qui est comme ça. Et c'est jamais trop tard pour reprendre ce travail, cette notion de complicité avec son chien. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiens qui sont adoptés parce que les enfants ont demandé un chien, les enfants veulent un chien depuis des années, les parents cèdent au bout d'un moment et le chien, ça dure 2 3 semaines où le chien c'est le nouveau jouet de la maison et ça plaît à tout le monde et après le chien se retrouve seul au fond du jardin à rien faire et là bah, vous avez un chien malheureux comme les pierres qui mériterait vraiment qu'on s'occupe de lui et même là, même dans ces cas-là, c'est jamais trop tard pour s'occuper de son chien, pour reprendre la complicité avec lui parce que bah, le chien, c'est pas un animal rancunier, c'est pas un animal. Il prend ce qui vient, il prend les moments positifs. Et voilà, donc vraiment, c'est pas trop tard, quoi. Même si vous dites, ouais, avec mon chien, j'ai un peu laissé passer des choses, j'ai un peu raté des étapes, c'est jamais, jamais trop tard. Jamais, 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 jamais trop tard. Suivant le souci d'éducation, je peux pas vous dire que tout va se rattraper, mais par contre, tout peut se travailler. Ça, oui. Qu'est-ce que je vous ai noté ensuite? Oui, comme tout à l'heure je vous disais, on est les seuls responsables du bien-être de nos chiens. Donc, quand vous allez prendre un chien, vous en avez pour 15 ans, je vous le souhaite vraiment d'en avoir pour 15 ans. Donc c'est de notre responsabilité de faire en sorte que le chien se sente bien et que la relation avec notre chien se passe bien. Et mais quel bonheur d'avoir une relation avec un chien et que ça se passe bien, mais oh, je sais pas si vous connaissez ça vous chez vous, mais pouf, que ça se passe bien, qu'on a un chien apaisé, qu'on a un chien dont les besoins sont assouvis, qu'on a un chien avec qui on s'entend bien, enfin, qui écoute quand on lui parle. C'est voilà, ça part aussi de la complicité quoi. Quand vous accueillez un chien, ça sert à rien de vous concentrer sur assis, couché, pas bouger. Nous on le fait parce que et encore assis, couché, pas bouger, c'est pas bouger pour moi c'est un truc où il y a de la sécurité derrière. Nous on se concentre plus avec les chiots sur le rappel et sur le fait de pas manger tout dehors, de savoir laisser ce qu'il y a dehors parce que question de sécurité et en même temps c'est des choses notamment le rappel qui renforce sacrément la complicité avec le chien. Rappel, suivi naturel et tout ça, je trouve que ça renforce beaucoup beaucoup la relation avec notre chien. Donc on en profite quand les chiots sont petits, puis ça permet en plus au chien d'apprendre son petit nom. Mais voilà, on va pas dire ouais, il faut absolument que ton chien tienne son statique 1 minute 30 quoi. Tu vois, ça on s'en fout, on s'en bat la rate. Bref, Hélène, je ressens une super complicité avec mon chiot que j'ai depuis 3 semaines. Il est attentif à moi quand on est deux.
mais j'ai l'impression d'être oubliée quand il y a du monde. Elle ne m'écoute plus et saute sur tout le monde. C'est un chiot. C'est un chiot qui découvre le monde. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Il faut travailler petit à petit. Les sauts, je te conseille d'y travailler parce que après ça dépend, ça va déranger quand le chiot va grandir. Donc vaut mieux le travailler tout petit en le récompensant quand il a les quatre pattes au sol. Et oui, en fait, il est attentif à toi parce que tu es le seul élément de son univers. Et dès que quelqu'un d'autre se rapplique, hop, bim, il faut aller découvrir ce que c'est et aller dire bonjour. C'est un chiot. Les chiots découvrent énormément de choses et ça fait partie de la complicité que tu vas avoir avec ton chiot, de prendre la responsabilité de lui faire découvrir plein de choses. Pas bouger ici, c'est pour réussir à les prendre en photo. Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Je voulais aussi vous dire que peu importe, là on parle de la complicité ce soir, mais peu importe ce que vous allez essayer d'apprendre à votre chiot, il n'y a rien qui se passera comme prévu. Vous voyez, c'est un peu la même histoire que mon camping-car. Rien ne se passera comme prévu. Mais c'est ça qui fait aussi la beauté de la chose. C'est-à-dire que rien ne se passe comme prévu, mais c'est ça qui va vous amener à des enseignements. Je pars du principe que rien ne se passe comme c'est prévu, mais rien ne se passe non plus par hasard. Si ça se passe, c'est que ça doit se passer. Donc, on accepte et on fait avec. Par contre, ça ne vous sert à rien de vous culpabiliser parce qu'il y a certainement des moments où vous allez vous monter en pression. Vous allez peut-être vous énerver contre votre chien et vous en vouloir. Mais ça ne sert à rien de culpabiliser. La culpabilité, elle est saine seulement quelques secondes après que l'action soit passée. Ces secondes où vous vous dites, là j'ai merdé, et où vous êtes capable d'analyser, de sortir un peu de vous, d'analyser la situation, et de prendre des décisions en fonction, et de se dire, j'ai le ok, je suis désolée. Non, vous dites pas ça, mais vous vous dites, la prochaine fois dans la même situation, qu'est-ce que je fais? C'est ça l'important. C'est la prochaine fois dans la même situation, qu'est-ce que je fais? Et vous ferez ce que vous avez prévu dans votre tête. Vanessa, c'est exactement ce que je vis en ce moment. Ce n'est pas le chien que j'avais prévu, mais je pense que c'est celui dont j'avais besoin pour évoluer. Pour ma part, c'est ce qui s'est passé avec Lana. Lana est une chienne qui, à la base, je l'avais pris pour la zoothérapie, donc médiation animale, pour travailler avec les personnes dans le besoin en hôpitaux, les enfants autistes, les personnes en fin de vie. Et Lana, elle a fait quelques mois, mais j'ai vu que c'était vraiment pas son truc. Vraiment pas. Beaucoup trop sensible et quand on rentrait après à la maison, après 1 heure de zoothérapie, elle mettait 3 jours à s'en remettre. Je voyais que c'était beaucoup, beaucoup trop prenant pour elle, donc j'ai décidé d'arrêter. Alors que moi, personnellement, c'est un truc que je voulais faire. C'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Et parce que le chien n'a pas pu, j'ai arrêté. Et je me suis dit, bon, j'irai visiter toute seule les personnes dans les hôpitaux. Je voulais un chien qui adore bosser, qui reste avec moi en balade. J'ai un chien indépendant, chasseur, avec de grands besoins exploratoires. Ouais, bah ouais. On n'a jamais le chien parfait. De toute façon, le chien parfait n'existe pas, au même titre que l'humain parfait n'existe pas. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Donc, ce que je voulais dire, c'est voilà, de culpabiliser quand il arrive quelque chose qui n'était pas prévu, ça ne sert à rien. Mais par contre, se remettre en question dans l'éducation canine, c'est une des valeurs fondamentales qui vous servira toujours. Toujours. Encore plus si vous êtes pro ou moniteur de club ou toujours se remettre en question parce que c'est trop facile de jeter la faute sur les autres et de dire que c'est de la faute au client, c'est de la faute à l'élève, c'est de la faute au mauvais temps, c'est de la faute au chien, c'est de la faute du voisin, c'est de la faute de ma belle-mère. Non, en fait, peu importe de qui c'est la faute, la responsabilité de votre chien, c'est vous qui l'avez. De la vie qu'il a, c'est vous qui l'avez. Et je dis pas ça pour faire culpabiliser, je dis ça pour que on se rende compte qu'il n'y a pas tout qui se passe comme prévu et que c'est beau aussi et que voilà, on met si la situation ne nous va pas, on l'ajuste et on fera mieux la prochaine fois. Valérie, j'essaye péniblement de reproduire tes vidéos, tu laisses, touche, etc. Et Mac bave devant les croquettes, pleure, se couche, etc. Je crois que c'est pas son truc ou je sais pas vraiment comment y faire. Pour le tu laisses, si c'est de ça dont tu parles, il faut juste attendre que ton chien détourne le regard de la croquette. Voilà. Dès qu'il détourne le regard de la croquette, tu lui files la croquette. Voilà. Et en dernier lieu, Médite, j'étais sacrément... En fait, j'ai remarqué depuis 2-3 lives que ces lives sont plus des conférences, mini-conférences, parce que vous êtes super attentifs. Il n'y a personne qui parle pendant que je parle, quoi, personne qui écrit. Et dès que je m'arrête, bim, tout le monde écrit.
Ça fait plus questions-réponses, conférence, comme dans une vraie salle. Et du coup, c'est 20h44 et j'arrive à mon dernier point, les gars. Parce que déjà, je suis arrivée à l'heure. J'ai 2-3 minutes de retard. Mais je suis arrivée à l'heure. Et en plus, j'ai déroulé le truc. Bim, personne n'a parlé. Donc préparez vos questions. Préparez tout ce que vous avez à dire. Parce que c'est le dernier point. Donc le dernier point, c'est profiter, profiter et encore profiter. Même si je vous ai dit tout à l'heure que votre chien, un chien normal, c'est une quinzaine d'années s'il n'y a pas de souci entre-temps. Franchement, c'est beaucoup trop court. Voilà. Je vois Bounty qui va avoir 13 ans à la fin de l'année. Bon, je l'ai adoptée, elle a eu 5 ans. Mais elle va avoir 13 ans quand même à la fin de l'année. Donc c'est chaud. C'est chaud. Enfin, on est plus près de la fin que du début. On n'est pas. Voilà. Ça fait chier. Ça fait chier parce qu'on a l'impression de jamais avoir vécu assez avec nos chiens, je trouve. On a perdu le chat là, au mois de mars. Et, euh, et vraiment, c'est trop court. C'est trop court. Donc prenez-vous pas la tête avec des notions d'un entretemps. Prenez-vous pas la tête parce que votre chien il a bouffé, il a rongé une chaussette ou le meuble de tata Janine. Réglez les choses qu'il y a à régler, mais concentrez-vous sur le fait que cette relation, c'est le temps est compté, comme dans notre vie de tous les jours, hein, comme notre vie tout court. Notre temps est compté et il faut profiter quand même de chaque chose qui se passe dans nos vies, de positive ou même de négative, parce que soit je grandis, soit je gagne, soit j'apprends, disait Gandhi. Donc j'espère que c'est Gandhi, sinon je me fous la honte. Mais, donc faut profiter de nos chiens. Voilà quoi. Il y en a une parmi vous qui est pas là ce soir, c'est Kinette, qui a perdu sa chienne cette semaine. Si elle passe par là sur le replay, je pense très très fort à elle. Ou si tu es là et que je ne te vois pas, je pense très 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 fort à toi. À chaque fois qu'il y a quelqu'un chez Pat en l'air, dans les personnes qui nous suivent, qui perd un chien, je n'ose jamais aller demander de nouvelles parce que je sais que ça va pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quand on perd son chien, on sait que les gens vont pas bien et j'ai pas envie de déranger, mais je veux juste qu'elle sache que je pense très très fort à elle si elle passe par là. Très très fort, c'est pas parce que j'écris pas que je ne pense pas. Euh, je suis sûre qu'elle aurait adoré garder sa chienne encore un peu plus longtemps, même si elle avait déjà un très bel âge. Et même si certains voient nos chiens un peu comme des contraintes, notamment au moment des départs en vacances et tout ça, je vous assure que c'est une adaptation, mais c'est pas une contrainte. Un chien n'est pas une contrainte. Moi, je voulais faire le tour d'Europe en faisant mon métier et je m'étais dit, j'ai mes chiens, ben, au lieu de faire un tour d'Europe en avion, en train ou en voiture, et ben, camping-car. Et si on a pris cette taille de camping-car que vous allez découvrir très prochainement, parce que je vous ai fait une vidéo pour vous présenter, même deux. Moi, j'en ai fait une de l'intérieur pour l'instant, et je vais vous faire celle de l'extérieur, je pense, demain. Euh, si on a pris cette taille de camping-car, parce qu'il y a quand même deux salons dans camping-car, c'est Nelson Mandela, voilà, c'était pas Gandhi, c'était Mandela. Merci. Voilà, merci de me rattraper ma boulette. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela, merci. Mandela, Gandhi, merci. Mais si on a pris, vous verrez le camping-car, mais si on a pris cette taille de camping-car, c'est parce qu'il y a trois chiens. Hein. Parce que clairement, si on était à deux avec un chien, un fourgon aurait très bien suffi. Et c'est pour le confort de tous qu'on a pris cette taille-là. Il fait 6,35 m de long. Donc, prendre, voilà, c'est de l'adaptation parce que on peut pas tout se permettre avec trois chiens. C'est pareil, là, on va monter en Vendée, zone, on va monter au moment où ça va être touristique. Et ben c'est pareil, pas d'océan pour le moment, pas de, enfin, avec adaptation. Voir les plages autorisées, y aller dans des horaires où on peut être un peu peinard, se garer, voilà, c'est de l'adaptation. C'est de l'adaptation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand on aime les chiens et qu'on prend le soin de les connaître, c'est pas une contrainte. Du coup, je lui donne qu'est-ce qu'il bave et au bout de quelques secondes, il se couche. C'est que c'est peut-être trop long. Enfin, tu vois, tu laisses, faut peut-être le faire une ou deux fois et après lui foutre la paix. Ou alors rendre la chose plus compliquée s'il le fait direct et tout ça. C'est peut-être que c'est trop simple. Donc peut-être mettre la friandise plus bas ou le faire dans un autre environnement plus stimulant. Genre, on t'écoute avec attention et tu parles tout le temps, on peut pas en placer une. Ça va être le moment d'en placer une. Alors ne commence pas, Jean. Il est même pas 21h, donc ne commence pas. Chapeau chapi. Oui, mais on ne parle pas d'apéro non plus. C'est ça. D'habitude, on s'égare. Là, on a foncé. Ouais, si Islas Valérie, c'est soit que c'est trop facile.
soit que c'est trop long. Audrey, notre chienne de 4 mois commence à mordre ses congénères quand le jeu dure trop longtemps. Est-ce normal? C'est un dog argentin. Comment réagissent les autres chiens en face? Parce que si c'est une chienne qui veut être tranquille, ça existe à 4 mois. Hein. Si c'est une chienne qui veut être tranquille et qui le dit que les autres le comprennent, c'est juste qu'il faudra lui montrer qu'elle peut aussi juste s'éloigner. Ou alors éloigner les autres chiens quand on voit qu'elle commence à en avoir marre pour tout simplement qu'ils se fassent pas mordre. Pardon, j'ai toussé. J'ai caché le micro en ne sachant toujours pas s'il marche, mais... Donc voilà, c'était le dernier point de notre petit truc de ce soir. C'est pas long, quelques secondes, il est trop intelligent. Faut rendre le truc plus dur, je pense. N'hésite pas à envoyer une vidéo si tu peux. Hein. J'apprends à aimer aller me balader avec les champs autour. J'aime la voir courir dans tous les sens. Je me lève même plus tôt pour elle. Mais ouais, mais carrément. Mais quel bonheur. Avant, je me levais à 6 heures juste pour faire la balade avec les chiens. Maintenant, avec la fatigue et tout ça, j'ai beaucoup plus de mal. Mais quel bonheur de te lever plus tôt. En plus, le monde t'appartient, il n'y a personne dehors. C'est génial, ça. Et juste observer tes chiens, c'est le top, quoi. Ah, les gars, on aura été efficace ce soir. Oh. 20h50, bim, fini. Fini. J'en profite pour vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de tout à l'heure, que le programme Un rappel du tonnerre, donc pour apprendre le rappel avec son chien. Et à 17,47€ toujours, mais c'est les derniers jours là, les gars. Là, c'est les derniers jours, 30€ de promo, 30€, voilà quoi. C'est les derniers jours, donc si vous voulez en profiter, je vous mets le lien directement là. Et voilà. Je vous mets le lien. C'est pour apprendre le rappel, le suivi naturel et tout ça. Audrey, donc avec la dog argentin qui mord les congénères quand il joue trop. On a l'impression que son excitation grandit, qu'elle n'arrive pas à la gérer. Elle est toute petite, hein, tu as dit qu'elle avait quelques mois. Hein. 4 mois, ouais. Elle ne sait pas gérer ses émotions encore. Il va falloir faire des petits exercices pour gérer les émotions et lui montrer qu'elle peut s'éloigner au lieu de bouffer les autres. Quand tu vois, lui proposer un jeu calme dans son coin et éloigner les autres. Ou c'est peut-être un chien qui est fatigué aussi. Quand les chiens sont fatigués, ils sont souvent très énervés. Donc lui proposer d'aller au panier, se coucher ou voilà, se reposer. Faire quelque chose de calme. Donc voilà les amis, quelles sont vos méthodes à vous pour la complicité avec votre chien? Qu'est-ce que vous avez pensé de ça ce soir, de notre petite entrevue? C'est chiant ce décalage entre le moi qui parle et vous qui répondez. Super les dogos, un cœur énorme. Mais oui, mais tous les chiens, tous. Tous les chiens. Moi, je sais que j'aurais plus de mal à me voir vivre avec un petit chien, mais plus le temps passe et plus je me dis j'aurai un mini un jour. Ok, très bien, merci. Je pense que c'est la fatigue, nos balades sont longues. Ouais, fais attention à ses articulations. Ouais, c'est souvent la fatigue à cet âge-là, et du coup, lui proposer soit de faire un truc calme de son côté, soit l'éloigner un peu, voir si elle veut dormir. Hein, c'est juste ça. Les chiots, ça dort beaucoup. Ça grandit. Ça dort pas, ça grandit. Je garde 2 chiens en ce moment, l'un d'eux ne contrôle pas sa force dans la mâchoire et blesse l'autre qui ne lui dit jamais rien quand il joue. Je redirige vers un jouet où je les mets à leur panier pour qu'ils se calment mais je ne sais plus quoi faire. Je passe mon temps à vérifier et désinfecter les plaies de l'autre. Une idée, la longe pour pouvoir t'éloigner avec celui qui mord trop fort. Parce que au moins tu vois tu lui montres qu'il peut décrocher. Pareil, s'il se met à mordre fort, peut-être que c'est qu'il n'arrive pas à gérer sa montée en excitation. Donc le rediriger sur autre chose à l'aide d'une longe en l'invitant à te suivre et à, je sais pas, mordre un bout de bois, se défouler dans autre chose, faire des jeux calmes, des jeux de stimulation mentale, rechercher de la nourriture,
pas se concentrer sur la stimulation physique avec l'autre chien, ou, parce que du coup il va aller le bouffer ou quoi, ou faire des balades séparées, sinon. Mais la stimulation mentale à la maison, le clicker, l'éducation, tout ça pour le poser un peu dans sa tête. Pareil, s'il a aussi du mal avec ses émotions, peut-être qu'il a aussi du mal avec l'approche de la gamelle. Donc faire l'exercice de, si c'est un chien qui est surexcité quand tu lui donnes à bouffer, de relever la gamelle quand il se surexcite et tant qu'il n'est pas calme. De toute façon, dans la vie de tous les jours, attendre le calme du chien avant de lui donner pourquoi il est venu. Éviter le lancer de balles, c'est pas un jeu de complicité. Exactement. Merci beaucoup de rajouter ce truc-là que j'avais pas pensé. Quand vous choisissez une activité avec votre chien, le jeu de balle effectivement ne sert à rien. À part droguer le chien et le mettre en surexcitation pour absolument rien, ça ne sert à rien. Les tricks sous le tug. Je vais éternuer. Pardon. Pardon. Je crois que c'est le pollen. Ah, ça va boucher l'oreille, c'est pas agréable ça. Puis de toute façon, quand vous éduquez votre chien, cherchez quand même toujours à ce qu'il y ait une finalité derrière. Commencez pas avec des tricks avec un chiot de 4 mois, avec des tricks genre sauter par-dessus la jambe, faire les slaloms et tout, on s'en fout. 18 ans et demi avec un spitz nain avant d'adopter Mac, plus que de la complicité, un amour infini. Mais c'est ça, enfin 18 ans et demi, wow. Cet âge, c'est fou. J'en rêverais pour Boubou. Même pour tous mes chiens, mais Boubou, comme c'est la plus âgée, c'est vrai que les deux petites, elles ont que 4 ans, donc on se pose un peu moins de questions. Mais Boubou qui va avoir 13 ans en novembre, si je pouvais me dire qu'il lui reste 5 ans avec moi, ce serait juste inespéré. Surtout que là, on va attaquer notre vie nomade, donc ce serait top qu'elle en profite un maximum. La complicité, c'est la base de tout. Quand j'ai eu le mien à 4 mois, j'ai immédiatement compris que sa plus grande motivation était que je sois contente de lui. Ouais. Après, quand t'as une relation, ouais, mais sa récompense ne peut pas être que le fait que tu sois contente de lui, parce qu'il y a des situations où ça peut ne pas marcher. Et c'est ça aussi que j'aime, moi, quand on adopte un nouveau chien, c'est cette phase où tu apprends à le connaître, en fait. Ça, j'adore ça. Et encore plus, c'est vrai qu'avec la nage, j'ai découvert ce côté où on part d'un chiot, c'est parce que ça se transforme au fur et à mesure du temps, suivant ce que tu fais avec lui, je trouve ça ouf, quoi. Hmm. Avec Jean, le marsipilami, qui heureusement ce sont les longs câlins calmes qu'il apprécie. Marsupilami. Ah bah, Kinette est passée en privé, du coup, qui a perdu sa chienne Bonnie. Donc voilà. Mais ouais, il faut juste qu'on kiffe avec nos chiens et puis qu'on se concentre sur le fait de partager des bons moments. La complicité, après tout, c'est que ça. Pour moi, c'est partager des bons moments et récompenser ce qui se passe de bien. D'ailleurs, si vous voulez suivre une aventure comme ça en direct, il y a Sinotopia sur Instagram qui a eu son petit nugget, là, sa petite chienne Tervuren, et qui partage un peu tous les jours des stories où quand elle fait une activité avec son chien, et on voit qu'en fait elle s'en fout des tricks, des exercices, tout ça. C'est juste là en ce moment avec la sociale l'emmener dans des endroits et en même temps partager un bon moment quoi. Et la récompenser quand elle se concentre sur elle, des choses comme ça. Ça ne marche pas quand on croise un congénère, c'est ça. Si tu fais sinon à ton chien de te faire plaisir, en fait ton chien réfléchira toujours à son plaisir en premier. Il faut se souvenir quand même que nos chiens sont des animaux égoïstes. Ma chienne de 4 mois peut être super sympa et des fois elle me mord plus que de mordiller. J'ai du mal à la contrôler quand elle est surexcitée. Quand elle est surexcitée, tu la rediriges sur un truc calme, un bois de serre à ranger, un truc de recherche, un jeu où il y a besoin de se poser sur quelque chose et de se concentrer. Ou tu l'isoles 2 minutes avec ce fameux jeu, ou toi tu changes de pièce 2 minutes et tu la récompenses quand elle est calme. Et pour l'ignorer, pas la regarder, pas la toucher et pas lui parler. Arrêtez de penser au boulot quand vous êtes avec votre chien, partagez l'instant présent avec lui car c'est ce que lui fait. J'y pensais suite à ma petite période de malade. Là, le premier jour où j'ai pu aller faire une vraie balade, c'était hier.
C'était hier et j'y pensais, je regardais mes chiennes et je me disais, mais en fait, enfin, elles t'en veulent pas. Enfin, tu sais, elles t'en veulent pas. Et là, elles kiffent juste que là, à cet instant, tu puisses aller les promener. Et ben j'ai fait pareil. J'ai juste kiffé qu'à cet instant-là, je pouvais faire un pas devant l'autre et aller les promener. Quand vous avez des soucis de santé, vous vous rendez encore plus compte de la valeur de l'instant présent, quoi. Vraiment, c'est un truc de barge, hein, de juste vivre ce qui se présente. Pas penser à demain, pas penser à hier, juste vivre ce qui se présente. Je réponds juste à Kinette qui est passé en privé. Voilà, voilà. Bon, ben, les amis. Et sur quoi on se le fait la semaine pro, le live? Le live de la semaine prochaine, ce sera le dernier dans l'appartement. On devrait partir la semaine du 10. Non, mais là, on part. C'est même pas on devrait si on va partir parce que, enfin, il y a tout qui nous pousse à partir. Là, l'univers nous dit dégagez, dégagez. Donc, on va partir, on va aller en Vendée. Qui c'est qu'il y a en Vendée ici? Il y a personne là ce soir? Non, Vanessa, t'es où, Vanessa, déjà? T'es pas par là-haut, toi? J'arrive pas à... Vous n'oubliez pas Saint-Nazaire. Ah oui, c'est vous qui êtes à Saint-Nazaire, Valérie. Toi, pardon. Il faut que je tutoie tout le monde sur les réseaux. C'est pas mal. Moi, je préfère le tutoiement, hein, mais bon. Chacun son choix après, mais je tutoie tout le monde, donc je sais pas pourquoi je dis vous. Saint-Nazaire, mais est-ce que c'est loin, Saint-Nazaire? Jérémy? Saint-Nazaire, c'est loin d'où on va? 2 heures. 2 heures. Comme ça. On sera vers Sable d'Olonne et tout ça. Alors moi, j'ai jamais mis une patte en Vendée. Moi, c'est-à-dire qu'à part mon Isère, à part... Alors avant de partir l'année dernière avec le camping-car, je ne connaissais que l'Isère, le Jura, l'Ardèche, la Drôme, enfin autour de chez moi. Désolée si ça... J'ai eu une notification. Je suis limite Vendée de Sèvres. Par contre, je pars le 9, je reviens le 14. Oui, mais nous, on va y rester quelques temps. Après, on va redescendre ici au mois d'août pour un mariage. Et après, on remontera certainement, je pense. On remontera par là-haut, je pense, après en septembre. Et après cet hiver, j'aimerais bien qu'on redescende et qu'on fasse Espagne-Portugal. Quitte à éviter le froid, autant en profiter, non? Espagne-Portugal. C'est la route bleue, c'est magnifique à faire. Ah d'accord. Eh ben bon, voilà. Faudrait que vous me filiez les coordonnées de votre restaurant dans un message privé qu'on aille faire un tour. À l'occasion, là, pendant... peut-être pas pendant la saison estivale, mais après septembre, octobre, tout ça. Avec grand plaisir, on viendra faire un tour. J'irai rencontrer ce fameux mec. Désolée, ça a ressonné. Jean, tu l'as cherché. Au moment où tu as écrit merci par la sonnerie, j'ai une oreille en moins, ça a ressonné. Mais j'y suis pour rien. C'est Instagram, c'est pas moi. J'ai des notifications. J'aurais dû me mettre sur le wifi, me mettre en mode avion, t'aurais pas eu de sonnerie. Vous auriez pas eu de sonnerie. Moi, ça va. Mais voilà quoi, j'ai hâte, mais en même temps, j'avoue, les gars, ça fait un peu flipper. Hein. De tout lâcher comme ça et de partir à l'autre bout de la France. Parce que c'est exactement. C'est plus dans le nord et à l'ouest que moi, là, encore une sonnerie. Vous entendez la sonnerie et tout, c'est Hunger Games. Et voilà, quand t'as dit que la deuxième avait pété, bah, il y a eu une troisième sonnerie. Je trouve pas de son de notification qui me plaise, alors je mets les premiers qui passent. Voilà, voilà. Donc, ouais, la semaine du 10, on devrait prendre le départ, et voilà. Et après, attaquer les réparations du camion. Coucou Dorian. Jean, tu portes la poisse. Mais c'est ça. Ah bah regarde.
Voilà, encore une. Attendez que je vais essayer de les mettre en... Attends. Voilà. J'ai mis en silencieux. Tu sais, elle aurait pu y penser avant, mais non. Désolée pour la sonnerie, désolée. Pitié, on avoue tout, mais arrête la sonnerie. Je crois que je l'ai arrêté, les gars. Vanessa, tu me diras quand du coup tu voudras passer pour une balade. Je te dirai. Je ferai des. De toute façon, suivez pas en l'air, je dirai en temps réel quand on peut passer tout ça. Mais je viendrai te parler en privé pour te le dire. Si toi, de ton côté, tu passes côté Sable d'Olonne et tout ça, n'hésite pas. En plus, il y a Clémentine d'Osmose, donc on pourrait se faire un truc entre éduques. Mais plus de notifications, mes oreilles te remercieront. J'ai enlevé la sonnerie. Bakira. Alors ça c'est, vous voyez, vous entendez? Gros, stop, c'est bon, tout va bien. C'est bien mon cœur. Ça en fait, je vous explique. On est dans un immeuble, il y a un immeuble en face. Il y a quand même une bonne marge, hein. Il y a énormément, il y a une parc entre les deux, il y a un petit parc et tout, hein. Dès que le voisin du troisième du bâtiment de droite va pisser, c'est-à-dire qu'il passe de sa cuisine à son couloir, Kira lui rogne dessus. Et là, comme il fait un peu sombre, il allume la lumière chez lui. Donc elle le voit bien passer. Donc elle se pose sur le rebord du canapé. Et là, elle est en train de regarder. Dès qu'elle voit un voisin, pas n'importe quel voisin, celui du troisième, bâtiment de droite. Et quand il est dans sa cuisine et qu'il part destination son couloir, et ben Kira, elle s'assoit comme ça, et elle te fait un grognement. Et pourtant, on ne le connaît pas, ce voisin, on ne l'a jamais croisé dehors. Mais elle a un blocage. Elle a un blocage avec le voisin, bâtiment de droite du troisième, quand il va pisser. C'est comme ça. Pourtant, il n'y a pas de chien, il n'y a rien. Il lui a jamais rien fait. Coucou Bérangère, j'espère que tu vas mieux. C'est le deuxième jour où je peux me lever, donc ça va génial. Le tripat te fait une léchouille. Et ben, moi, j'ai fait des gros bisous et des gros câlins au tripat. J'espère qu'il va très très bien, ce Django. Donc voilà. Kira a un petit blocage avec certains voisins. Vous ferez pas gaffe quand on croisera en vadrouille. Il y a un petit blocage avec des gens. Non, c'est la seule personne où j'entends Kira grogner comme ça. Pourtant, je sais même pas à quoi il ressemble ce voisin. On n'a jamais grogné sur personne en bas. Donc si on l'a déjà croisé dehors, je sais pas que c'est lui. Cool, elle vérifie quand c'est qu'il revient dans sa cuisine. Et les oreilles en l'air comme ça. Bouge pas tant que tu reviennes dans ta cuisine. Mais du coup, ça peut arriver en pleine nuit aussi, hein. C'est génial. Si vous fermez pas assez les volets et que Kira voit le voisin qui va pisser, c'est mort. C'est mort. Donc je sais quand le voisin va pisser. Voilà, voilà. Vive ma vie d'éducateur canin avec un chien qui a un petit pet au casque. Un magrou. Ah, elle est trop concentrée. Là. Kira. Mon petit chien d'amour. Bref. Voilà les petits potes. Notre avant-dernier live dans cet appartement. Et la semaine prochaine, ce sera le dernier, quoi. Et après, camion. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Je vous mets le replay comme d'hab. Si vous avez d'autres suggestions à faire, n'hésitez pas. On est là pour ça. Je suis en train de finaliser le programme sur la marche en laisse, comme ça, pour ceux que ça intéresse, le thème de la marche en laisse. Il était déjà sorti, mais je le ressors. Pardon. Il était déjà sorti à la même période l'année dernière. Mais là, je le ressors, voilà, un peu amélioré. Et puis voilà. J'espère que tout ça vous plaira. Pour ma part, je vous fais des très très gros bisous. Il est 21h10. Putain, on a fini tôt par rapport à d'habitude, les gars. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à jeudi prochain. Merci beaucoup, au plaisir. C'était long cette absence, faut que j'y aille, j'ai le focus à bosser. Génial Valérie. Le focus, Valérie dit ça parce que c'est une des personnes qui est inscrite au cours que vous recevez toutes les semaines, tous les lundis. Alors cette semaine c'est tombé jeudi, mais vous en aurez un deuxième dans la semaine pour me faire pardonner de mon absence. Je vous envoie un cours d'éducation dans votre boîte mail tous les lundis. Et Valérie est inscrite justement pour 9 € par mois. Bon, du coup, l'Île-de-France, c'est pas pour bientôt. Je vais être obligée de venir vous voir en Espagne. Putain, mais quel dommage. Et en plus, le pire, c'est qu'on peut t'héberger. Oh non, mais vraiment horrible, horrible, horrible. Ouais, parce que du coup, on passe en dessous de l'Île-de-France pour l'instant. Mais viens à l'océan.
bien l'océan. On a 6 places pour rouler et 5 places pour dormir. Donc voilà, passer une soirée. Bref. Donc, repose-toi, à très vite, merci. C'était bien cool de te voir, de t'entendre, mais moi, c'était très cool de vous parler aussi ce soir. J'aimerais bien vous voir aussi maintenant. Merci encore, bisous, bonne fin de soirée, bisous. Que demander de plus? Mais oui, viens à l'océan. Viens à l'océan ou à la mer en Espagne. Tu fais comme tu veux, mais tu viens. Tu viens, tu viens. Bref, je vous fais des gros bisous à tous sur ces bonnes paroles. Je vais aller me caler devant la télé, finir ma journée comme un petit beluga dans mon lit. Et Jérémy vient mettre un casque autour du cou du chien et ça le fait rigoler. Voilà, un éducateur canin, si vous voulez être éducateur canin dans votre vie, il faut savoir qu'il faut avoir à peu près 5 ans d'âge mental. Il vient de mettre son casque autour des oreilles du chien. Mais bon, tout va bien, tout va bien. Ça va être parfait ce tour d'Europe, ça va être parfait, je le sens. Bref, gros bisous à tous. Je vous laisse tout ça en replay pour ceux qui ne l'auraient pas vu depuis le début et qui souhaitent revoir ça. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Avant la fin de la semaine, vous aurez l'intérieur du camion à visiter avec moi. J'ai juste le montage à faire. Voilà. Bisous!